Nicolas. Bonjour. Donc on est ici à Saugues sur le stade et tu es le président du GL2S. C'est bien ça. Le groupement qui réunit les trois clubs pour la formation des jeunes. Saugues, Siogue et Langeac. Aujourd'hui, on a, alors tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est un stage conventionné, Real de Madrid. C'est quoi exactement? Alors c'est une fondation, Real de Madrid Clinique, qui organise des stages en France, en Belgique, à l'étranger, avec la méthode espagnole. Anita, qui est la directrice du stage cette semaine, va se ressourcer chaque année en Espagne, à Madrid, pour appliquer leur méthode d'entraînement, voilà, qui est basée sur des exercices, 6 exercices matin et après-midi. Donc on a 10 séances d'entraînement sur la semaine. D'accord. Lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, etc. jusqu'à vendredi après-midi. 2 heures d'entraînement par séance. Voilà, avec une cérémonie de clôture à la fin pour donner un diplôme, entre guillemets, à chaque enfant qui a participé. On a, alors j'ai fait un tour, on a des âges différents, si je peux dire. On a des plus petits, des plus grands. Ça s'adresse à qui en termes de catégorie? Alors, U17, U14, L'amplitude des âges, ça part de 7 ans jusqu'à 16 ans. D'accord. Et après, en fonction, ils font des groupes. On a 3 groupes là. On a le groupe Vinicius Junior, qui est le groupe des plus grands, qui fait U14, U15 et U16. Après, on a eu le groupe Bellingham, qui fait la taille en dessous, c'est-à-dire U12, U13 et quelques U11. Et après, les plus petits sont dans le groupe Mbappé, qui va de 7 ans jusqu'à U10, les derniers U11, quoi. Là, alors, aussi du groupement. Oui, on a nos 3 salariés du groupement, Benoît, Tom et Fabien, qui sont mis à disposition des éducateurs, j'allais dire, officiels du stage, pour leur donner un coup de main dans la gestion des enfants, notamment au moment des repas, notamment la mise en place des exercices et du matériel sur le terrain, et le soir aussi pour ramasser tout le matériel. Voilà. Et puis aussi pour leur montrer, on a voulu souhaiter qu'ils soient là, pour leur montrer une nouvelle vision des entraînements de football, pour qu'ils puissent s'inspirer s'il y a des méthodes qui sont meilleures, qui sont plus adaptées, qu'ils trouvent intéressantes, ou au contraire, des méthodes qu'ils trouvent moins bien, qui se disent il ne faut pas le faire, voilà, qu'ils adaptent un peu dans la saison prochaine leur entraînement vis-à-vis de ça, quoi. Le lieu est Saugues, il aurait pu être à Langeac, mais pour une raison très particulière, et tous les Langeadois le savent, il fait beaucoup moins chaud chez vous, donc c'est beaucoup plus agréable pour les enfants. Disons que début août, on avait 35 degrés à Langeac lundi, on en avait que 30 à Saugues, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les enfants. Voilà. En plus, on a pu leur faire profiter hier après-midi et cet après-midi pour l'autre groupe du wakeboard. Voilà. Donc on a mis à disposition. Le complexe de Saugues là, avec les clubhouse est bien adapté pour ça. On a les tribunes, on a quand même un joli complexe. Exactement, oui, que je connais bien. On a 3 terrains, donc hier ils ont pris le 2e terrain pour répartir les exercices. Donc ça a été assez souple dans l'organisation. Et puis on essaye aussi dans notre groupement d'équilibrer un peu les activités entre Siogue, Saugues et Langeac pour que tout le monde y retrouve un peu se retrouve un peu dans ce groupement, quoi. Tout à fait. Le stage, si on parle concrètement, c'est 5 jours. Oui. Voilà. Ça a commencé, ça termine vendredi, tu l'as dit tout à l'heure. Ils font d'autres activités, tu as dit qu'ils ont fait du wakeboard. Est-ce qu'ils ont découvert autre chose, ces jeunes du coin de Saugues? On n'a pas fait d'autres activités. Cet après-midi, il y a un mur d'escalade qui est proposé aux activités du camping. Donc le groupe qui ne va pas au wakeboard, on va lui proposer. Voilà. Alors le stage, il faut savoir qu'eux, ils quittent à 3h30. 3h30, pour eux, c'est la fin du stage, les éducateurs Anita et ses 2 collègues. Donc nous, derrière, on prend les enfants en charge, on les fait goûter, on les fait doucher, un temps calme aussi, parce que ça permet un peu de retomber, parce que leurs entraînements, c'est 2 heures intenses. Oui, c'est ce qu'on a pu voir, c'est assez ce que j'ai montré. Et avec beaucoup de discipline. Alors, ce qui ressort beaucoup des enfants, c'est que c'est très carré et très structuré, et que, entre guillemets, les éducateurs sont assez sévères. Ce qui les surprend un peu, mais je pense que c'est aussi important que ce soit strict, parce que tout le monde écoute, et puis ils peuvent pratiquer dans de bonnes conditions. Quand les enfants se dispersent à droite à gauche,
l'exercice est souvent moins bien fait et moins bien exécuté. Exactement, exactement. On a vu tout à l'heure, je crois que ceux qui perdaient avaient une série de pompes. Donc Voilà. donc Peut-être plus de rigueur que ce que nous on met à l'année dans nos c'est plus compliqué pour nos exercices à nous. Mais nous, on est dans un autre contexte. Les entraînements le vendredi soir, ils sortent d'une semaine d'école, ils se défoulent. C'est un peu différent. Là, ils sont en vacances, ils sont peut-être plus reposés aussi qu'au cours de l'année. Ouais. Donc c'est peut-être plus facile de... Et puis c'est surtout des éducateurs qui ne connaissent pas, donc qui ont peut-être une autorité plus naturelle sur eux que nos éducateurs qui côtoient tous les jours, quoi. Et puis, trompé, hein. Non, mais un petit mot là-dessus, puisque en fait on a 42 enfants, dont 3 qui ne sont pas au club, et 2 qui viennent un de Haute-Savoie et un qui vient je crois du même département. Ceux qui viennent de Haute-Savoie, ils sont venus exprès pour faire ce stage ici. Les parents sont en vacances au camping, ils ont loué la semaine pour que leur enfant puisse profiter de ce stage. Ils voulaient à tout prix faire ce stage. Donc c'est quand même le stage, je pense qu'il y a une réputation. Oui. Nos enfants, on est quand même première semaine d'août où beaucoup de familles sont en vacances, en congé. Il n'y a pas forcément le temps et l'emploi du temps qui correspond pour les inscrire à ce stage. Mais on a quand même eu 42 enfants qui sont inscrits à ce stage. Donc, et dont certaines familles qui ont déplacé leurs vacances pour pouvoir faire profiter leurs enfants de ce stage. Donc voilà. Donc c'est quand même une expérience positive. Exactement, donc des enfants motivés. Et le mot de la fin, est-ce que j'aurais oublié quelque chose et qu'est-ce que tu voudrais dire? Ou sur la saison qui va arriver peut-être? Sur le recrutement, on peut aussi en dire un mot pour le GL2S. Pour le GL2S, ce stage met un petit peu le premier pied au démarrage de la nouvelle saison. Là on va couper après jusqu'au 20 août, après les U15 vont commencer à attaquer les entraînements la dernière quinzaine de août. Les U11 vont rattaquer en même temps que U11, U13 et tous les plus petits, U6, U7, U8, U9 vont rattaquer en même temps que l'école. On a un stage de rentrée U15, U18 le dernier week-end d'août, 27-28 août. Et on a notre grosse journée Foot Day où on réunit tout le monde. Et on fait des matchs amicaux pour les plus grands et des entraînements communs pour les plus petits, qui va être le 5 septembre, le samedi 5 septembre. Donc ça sera très vite là, c'est dans un mois. Donc on peut dire que ce stage lance un peu la nouvelle saison. Parce que tu es très occupé aussi dans le bénévolat. Tu fais beaucoup de choses. Oui, il faut développer notre beau territoire. Ouais. C'est très important. Et là, je rappelle que tu donnes, alors on a fait une aparté parce qu'après on va se retrouver pour le festival Angers-Vaudan. Et là, tu donnes un coup de main au festival. Oui. Voilà. Merci Nicolas. Merci David. Merci. Et puis à bientôt, on se retrouve de toute façon tout le week-end. Oui, c'est ça. Voilà. Merci David. Merci.